Bonjour, on va faire une série de vidéos sur le nerf sciatique. Beaucoup de personnes en souffrent et on ne sait pas toujours quoi faire pour pouvoir faire des exercices qui pourraient aider à la rémission. C'est une échelle de 10 niveaux où on va explorer par rapport aux contraintes tissulaires que supporte le nerf sciatique. Et c'est des exercices qui vont vous permettre de vous placer en fonction du jour J. Il n'y a pas vraiment de niveau de progression comme s'il fallait passer tous les barreaux forcément. Non, c'est plus pour que vous puissiez faire l'exercice qui va correspondre à votre niveau du jour. Donc c'est vraiment en fonction de vos ressentis dans l'instant présent et c'est pas grave si le lendemain c'est le niveau d'avant. Mais toujours placez-vous au niveau qui permet que votre nerf supporte le mouvement sans vous faire mal. Chaque semaine, je vais vous présenter un nouveau niveau et à la fin, vous aurez toute une playlist qui récapitule tous ces niveaux. Quelques règles de base que je vais essayer de rappeler dans chaque vidéo, mais dans tous les exercices que je vais vous montrer, je vais peut-être vous montrer à la fois qu'une seule jambe, celle qui souffre du côté sciatique, mais tous les exercices que je vais vous montrer, il faudra les faire en alternant les deux jambes. À chaque fois, c'est hyper important parce que le nerf, c'est à peu près la même structure en fait dans la partie qui part à gauche que dans la partie qui part à droite. Donc il ne travaille pas de la même façon qu'on travaille le côté qui fait mal et le côté qui fait pas mal. Donc on alternera toujours les deux côtés. Ce qui va être aussi important, c'est de toujours souffler pendant l'exercice. On va d'abord privilégier la respiration et ensuite le geste, pas l'inverse. Au niveau des répétitions, vous allez répéter l'exercice le nombre de fois nécessaire pour que vous sentiez qu'il y ait une amélioration tissulaire, comme si c'était un petit peu plus fluide. Si jamais les douleurs augmentent au cours des répétitions, arrêtez-vous, regardez si vous êtes réellement au bon niveau pour le jour J, si vous ne pouvez pas diminuer un petit peu la difficulté. C'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous régressez, mais aujourd'hui c'est ce que le nerf peut supporter dans l'instant, donc c'est ça qui est important. Vérifiez que vous soufflez bien et que vous avez toujours votre respiration en premier et ensuite le geste. Et surtout, relâchez-vous au maximum. Plus vous allez être crispé, plus vous allez avoir peur d'avoir mal et plus les douleurs vont augmenter. Donc, si c'est pas le bon moment pour vous parce que vous n'arrivez pas à vous détendre, arrêtez-vous, soufflez, allez faire quelque chose qui va bien et revenez plus tard et vous recommencerez et vous verrez quel niveau passe aujourd'hui. Et si jamais c'est toujours pareil et que à force de faire l'exercice, les douleurs augmentent dans l'instant, dans ce cas-là, arrêtez-vous, c'est que c'est pas le bon moment et que votre nerf il n'est pas capable de faire ce que vous lui demandez. Donc on n'insiste jamais sur une douleur de nerf parce qu'on ne fait que empirer les symptômes. Bien sûr, cette échelle, elle n'est pas exhaustive. Il y a plein d'exercices qu'on pourrait rajouter, plein d'autres paramètres sur lesquels on pourrait jouer pour aider le nerf sciatique à mieux coulisser encore dans ses tissus. Mais en tout cas, c'est une idée de progression que vous pouvez utiliser et si jamais votre thérapeute vous a conseillé d'autres choses, il a sûrement ses raisons, donc écoutez-le, servez-vous de ce qui est utile pour vous dans ces vidéos et laissez le reste. La seule manière de mal faire, c'est de ne pas faire. Alors, à vous de jouer.